Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac. Notre invité ce soir, Marcos Roberto Pereira dos Santos, c'est bien ça? Oui, bien Bonsoir sûr. Marcos dos Santos, ça sera plus simple, même Marcos, encore plus simple. Bonsoir donc à l'attaquant du club troyen. Carlos Cassis et Seb Dallet sont bien là. Ça va Seb, la patate? Oui, ça va la forme. Ça va bien. Et puis Sandra en régie évidemment, qui est là pour recevoir vos observations et vos questions via le SMS. Bonsoir, effectivement, vous pouvez envoyer un mail, un texto au 06 025 33 56 23 et vous avez bien sûr le Facebook. Vivement le grand pont à le viaduc pour Champagne, c'est Sandra. avant. Non, c'est après l'émission, Sandra, pas avant. Allez, premier sujet de ce Club Estac, évidemment, ce match face à Istres, ce match perdu par les Troyens, 1-0. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que on a mal débuté le match et puis on a pensé que c'était un match facile, donc le championnat c'est trop difficile, ça se voit. Et on n'attendait pas ça, ils avaient une occasion, ils ont marqué malheureusement pour... Voilà, un peu trop facile, c'est ça, les Troyens? Oui, on a pensé que le match on pouvait apporter trop facile, donc on n'était pas trop concentré, donc voilà. Seb, une défaite finalement en plus logique, hein, au niveau du classement, c'est pas logique du tout, mais au niveau du terrain, ce vendredi soir, non, pas d'accord avec moi. Ouais, logique. Non, pas trop quand même. Ils ont eu quelques actions, mais c'est vrai que les plus franches quand même ont été de la part de l'Estac, comme on le voit. Mais non, mais disons qu'en ce moment, on va dire que l'Estac est dans une phase, autant c'était dans une phase euphorique avant, et là aujourd'hui c'est un peu compliqué. Mais moi j'ai été surpris quand même de l'équipe d'Istres. Ils ont vraiment bien cadenassé le terrain, ils vous ont supprimé tous les espaces, ça vous a évité... Enfin, vous n'avez pas pu bien produire le jeu que vous aviez l'habitude de faire. Donc un bon match quand même de la part de Istres et puis un peu de manque de percussion de la part de l'Estac. Malgré des belles occasions, donc cette frappe notamment de Mathieu Duhamel. Et qu'a dit... Oui, Damien, vous voyez que c'est pas mérité la victoire d'Istres. Qu'a dit Eric Marester de cette défaite à domicile? Écoutez le défenseur et capitaine troyen en ce moment, juste après la rencontre. Il faut s'attendre à ça, à tous les matchs, ça va être de plus en plus dur. Les équipes elles nous connaissent maintenant, elles ont étudié notre jeu et voilà, maintenant il va falloir trouver d'autres solutions pour pouvoir dominer un peu plus d'équipes. Voilà, après, je pense que par rapport au début de saison, on joue un peu moins bien, mais on arrive quand même à se procurer pas mal d'occasions. Je pense que ce qui fait la grande différence, c'est qu'on est beaucoup moins efficace et qu'au final, le football il se retourne contre nous, on rate les premières occasions, au final on la prend, c'est tout. Et puis voilà, c'est comme ça, il faut continuer à travailler, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas oublier qu'on est des promus quand même. Et voilà, on a encore beaucoup de travail à faire, on a une équipe jeune et voilà, ça ira mieux dans les prochains matchs. Vous êtes d'accord avec Eric Marester? Oui, bien sûr, tout à fait, il ne faut pas baisser la tête. Déjà, il faut continuer à travailler et développer notre football et puis on verra que ça se passe la suite. C'est du bien d'entendre le football là. Il aime bien ça, Seb, Carlos. Mais aussi, il dit bien les R aussi, c'est surprenant parce que les Brésiliens d'habitude ils ont du mal à dire le R. Ouais. Bon, je pense pas, parce que de temps en temps, en vestiaire, je me chante beaucoup, donc je ne sais pas trop de parler. Là. Ah, Pour l'instant, c'est pas mal du tout. Allez, on va regarder les résultats de cette 14e journée de Ligue 2 avec donc la défaite de l'Estac, la victoire de Tours face à Boulogne, du Mans à Metz, de Châteauroux également. Sedan a lourdement chuté à Laval. Au classement, c'est Tours qui reste en tête devant Le Mans et Sedan. Donc les voisins champardonnais sont 3e. On va voir donc ces résultats. L'Estac est 8e en fin de tableau. Istres, Metz et Grenoble. 8e, c'est quand même pas mal pour les Troyens. C'était pas l'objectif de début de saison. Oui, bien sûr. Déjà, on a joué le maintien, donc on n'a pas loin aussi des premiers rôles, quoi. Donc il faut se concentrer, il faut gagner plus de points jusqu'à la trêve et après on fait le bilan après pour voir que ça se passe. 21 points pour les Troyens. Marcos, sur 14 journées de championnat, c'est 14 journées jouées, c'est un bon début de championnat? Ouais, bien sûr. Déjà l'année passée, j'avais pas joué beaucoup, donc ça me fait plaisir de reprendre des matchs et un championnat que c'est la Ligue 2, que ça fait plaisir, quoi. Le niveau Ligue 2, comment vous le jugez? C'est trop intéressant parce que je viens d'un championnat que c'est un Tunisien, après en Suisse et découvrir la France.
bien sûr que c'est un niveau, c'est plus fort que j'ai connu des pays comme en Tunisie, en Suisse, quoi. Et on verra tout à l'heure donc que vous êtes un véritable globe-trotter, Seb. Non, la différence vraiment principale que tu peux nous dire par rapport à ce football français de deuxième division? Par rapport à la Tunisie et la Suisse, donc ici c'est plus physique, plus intense. Le match, c'est technique aussi, mais il y a la vitesse surtout, quoi. Donc le ballon ne s'arrête jamais. Il faut toujours être sur la pointe de pied, comme on dit ici. Ça vous plaît? On va revenir un petit peu en arrière pour se retrouver juste 2 minutes à la mi-juillet, au moment de votre signature au club. Je vous propose de regarder ce petit reportage de David Mutel. J'ai trouvé le club sympa. Il y a des objectifs. Et puis le coach il me connaissait trop bien, donc voilà, ça me fait plaisir. J'espère passer une bonne saison ici. Passé par Tunis, la Suisse et finalement la France, Marcos Dos Santos a choisi de rempiler 2 saisons de suite en Ligue 2 à 3 au poste d'attaquant, même si Jean-Marc Furlan compte bien l'utiliser dans un rôle bien particulier. C'est un joueur atypique dans ses qualités. En France, on a beaucoup de joueurs offensifs qui ont des qualités de vélocité, de course, voilà, c'est ce qu'on choisit souvent dans notre championnat. Lui, il s'appuie beaucoup sur des qualités techniques, sur des qualités de conservation de ballon et sur le fait de faire jouer les autres. À Strasbourg, l'an dernier, après le départ de JMF, Marcos a très peu joué sous le maillot frappé de la Cigogne. Il vient donc à l'Estac pour relancer sa carrière. C'est ça l'objectif à l'Estac, de relancer la carrière? Oui, bien sûr, on se met... Parce que quand tu ne joues pas, tu mets en question après ta carrière. Et puis quand tu relances ta carrière, tu fais 14 matchs déjà. Donc bien sûr que ça plaît, ça donne envie de continuer, de donner plus en plus, quoi. Donc pas de regret d'avoir signé ici. Vous connaissiez un petit peu le club avant de venir? Oui, déjà j'ai joué contre l'Estac malheureusement. Mais... Et puis je connaissais le Jean-Marc, l'entraîneur. Et voilà, pour le moment ça se passe bien. Vous n'avez pas signé tout de suite à l'Estac. Il y a eu une petite période que vous avez souhaitée pour découvrir justement le club. Oui, mais j'étais d'accord déjà avec le coach et puis juste me voir un peu comme j'étais physiquement parce que comme je n'avais pas joué 1 an, il voulait juste me voir un peu. Une réaction justement sur ce que disait Jean-Marc Furlan, vous êtes un peu plus technique que la moyenne? Ouais, je dis pas... bon, je ne me trouve pas trop technique, mais j'essaie de faire le mieux, quoi. Le terrain, par exemple, ça manque de vitesse, donc j'essaie de compenser avec la technique. Oui, c'est ça, la technique, hein, Seb, l'œil du technicien les vendredis soirs, la technique quand même. Non, ce qui est agréable quand on le voit jouer, c'est qu'il sent le jeu en fait, tout simplement. Donc le jeu, on le sent ou on le sent pas, et c'est vrai que dans les déplacements de ses copains, on voit que, enfin voilà, il arrive toujours à mettre le ballon là où il est le plus intéressant de le mettre pour pouvoir déborder l'équipe adverse. Donc c'est vrai qu'il a un œil et une technique très intéressante. Carlos, un Brésilien technique à l'Estac, ça arrive pas si souvent que ça? Ben, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, mais vous n'étiez pas né, Damien. Je me souviens, moi, non, tu n'étais pas né non plus. Non, je plaisante. Non, je me rappelle de Martins, qui était le premier Brésilien à jouer à la STS. C'était en 55 et qui était un joueur très technique aussi. Hein. Donc Martins. Alors, sur 14 matchs, déjà 6 buts au compteur, ça aussi, c'est une satisfaction? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Quand tu commences à débuter un club que tu ne connaissais pas trop, donc tu commences à marquer des buts, bien sûr. Et j'espère d'ici à la fin de saison marquer encore des buts. Le record pour l'instant en Ligue 2 pour vous, c'est 9 buts, c'est ça? Voilà. À Ajaccio en 2007-2008. Oui, on va revoir quelques buts, justement, même les 6 buts que vous avez marqués, à commencer par celui du côté de Metz. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles, du renard des surfaces au marqueur de pénalty, au tireur de loin même. C'est ça qui fait la marque de fabrique? C'est ça qui vous représente, de marquer toutes sortes de buts? D'abord, je ne suis pas forcément un buteur, quoi. Donc, bien sûr, j'ai essayé de poser mes qualités, que des frappes. J'ai un bon jeu de tête aussi, donc, et des pénaltys. Malheureusement, je commence à tirer ici. Ah oui, c'est la première fois que vous tirez les pénaltys. C'est vous qui avez postulé auprès de Jean-Marc Furlan? Oui, bien sûr. Il dit qu'il faut prendre des responsabilités et je suis là pour ça. Voilà, pour l'instant, ça marche plutôt bien. 2 pénaltys réussis sur 2 tentatives. Vous n'avez pas marqué depuis la 10e journée maintenant.
Comment ça s'explique? Quelle est votre explication? Bon, il y a toujours une petite baisse, mais bon, il faut toujours bosser dans la semaine pour que ça arrive et puis voilà, se concentrer. Il faut pas baisser la tête en fait. Bon, ça va repartir très vite. Le plus beau but pour l'instant de votre saison? C'est contre Metz. Contre Metz, avec c'était le premier sous les couleurs troyennes. Voilà. On va revoir quelques images. On l'a déjà vu et revu ce but face à Metz. On va le revoir une nouvelle fois, la remise de la tête de Brégerie et la frappe splendide, hein, pareil. Ça fait rêver quoi. Mais je vois un peu son positionnement sur le terrain parce que c'est vrai qu'il est attaquant, moitié le fameux 9,5, 10,5. Mais je vais prendre par exemple Lucho à Marseille. On le voit plus organiser le jeu et il se retrouve toujours dans la phase de finition et il se retrouve toujours là où le ballon doit arriver. Et en fait, Marcos, il a un petit peu cette même vision justement de sentir là où le ballon risque d'arriver. Parce que là, on le voit pour un attaquant, il est quand même loin contre Metz. Mais il se retrouve là, il a anticipé le défenseur qui va dégager et il se retrouve au bon endroit. Lucho González, vous êtes le Lucho González de l'Estac? Oui, plutôt lui c'est un Argentin, donc je préfère c'est Marcos dos Santos. Bon, toujours la rivalité entre Brésil et Argentine. Aussi parce que c'est un gros bosseur. Peut-être qu'on ne se rend pas suffisamment compte, mais il bosse beaucoup, il parcourt beaucoup de terrain pendant un match. On le voit souvent d'ailleurs revenir derrière et défendre, prendre sa part de défense. On s'en rend compte, Carlos. Quand on travaille avec Jean-Marc, on est obligé de défendre parce que sinon on se fait fusiller. Il faut courir. Allez, une autre qui va droit au but comme vous, Marcos dos Santos. C'est Sandra, on va la retrouver du côté de la régie pour la première intervention des SMS. Alors en fait, on a reçu un mail sur Facebook. Alors on remarque que quand tu marques, tu te diriges très souvent près des supporters. Pour toi, les supporters sont-ils importants? Et comment trouves-tu le public à Troyes? En tout cas, continue comme ça. C'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi notre effectif. Pam du COP des Tricasses. La question la plus longue du monde. Pourquoi se diriger toujours donc, du coup, vers les supporters après un but? Bien sûr, parce que je pense que ça fait plaisir aux supporters aussi quand on marque des buts et puis on apporte des victoires. C'est important pour les supporters, pour le club. Donc c'est pour ça que j'essaie d'approcher le maximum de supporters que ça fait vivre le club. Et en tout cas, à chaque but, on vous voit vous diriger vers le club de supporters. On va retrouver Sandra pour une autre question, une autre observation. Comment vous sentez-vous dans cette équipe? Y a-t-il une bonne entente entre les joueurs et les jeunes entre les jeunes et les joueurs expérimentés? Décidément, et c'est Baptiste de la Chapelle Saint-Luc. Bon, ça se passe bien. Et depuis les 2 premiers jours que je suis arrivé ici, il y a quelques jours qu'ils me connaissaient déjà, donc ça se passait trop bien avec des jeunes aussi. Et c'est des jeunes qui ont des qualités aussi, qui ont des envies de réussir dans la vie. Donc voilà, on bosse comme il faut, c'est pour ça que tout ça se passe bien. Lesquels vous connaissiez avant de venir? Diallo, on a joué contre, Foussorier, il y a pas mal. Oui, il y a beaucoup de jeunes, hein, on le disait, entre jeunes et joueurs expérimentés. Beaucoup de jeunes dans le vestiaire troyen, vous avez souvent connu ça? Autant de jeunes? Non, pas beaucoup, mais bon, c'est vrai que là, il y a des jeunes, mais c'est des jeunes qui a des qualités, qui a la mentalité qui vous réussit. Donc voilà, c'est pas trop loin de nous, qui sont des joueurs plus âgés, quoi. Ouais, en tout cas, ça marche plutôt bien pour le moment, Seb. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des jeunes qui ont quand même pas mal de matchs déjà derrière eux, malgré leur jeune âge, parce qu'on a eu Diallo la semaine dernière, qui en est à 100 matchs de compétition confondue. Julien Foussorier, 100 matchs aussi. Julien, qui est déjà un petit peu plus ancien que Diallo. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que l'équipe est jeune malgré tout, et donc manque d'expérience, mais avec malgré tout pas mal de matchs quand même derrière. Voilà, c'est bien résumé. C'est ça. Ouais, non, après, je ne sais pas, peut-être qu'il doit le sentir aussi. C'est bien ça, c'est des gens qui connaissent bien la Ligue 2 déjà, même des joueurs qui ont joué à la Ligue 1. Hein. Donc voilà, ça se passe bien. Zayam ici, par exemple. Allez, on passe aux échos de l'Estac. Carlos, et premier écho, l'Estac Mag, pourquoi pas? L'Estac Mag bientôt en kiosque ou déjà l'Estac Mag de novembre qui est sorti, donc que je recommande à tout le monde. Il est encore plus intéressant que les précédents, bien entendu. Il y a Blondel qui fait la couverture, mais en page intérieure, on découvre aussi une intéressante interview de Blondel qui explique sa carrière.
Je recommande à tout le monde de la découvrir parce que c'est super bien. On découvre aussi la carrière de Jean-Marc Furlan en tant que joueur, à l'époque où il jouait en compagnie de Giresse au Girondins de Bordeaux. Il y a une interview croisée aussi de Guy Diley et de Faussurier. Les centenaires. Et puis les centenaires. Keita Sidibé qui nous parle de l'équipe de France des U19. L'approche des espoirs pour Nsakala, Saunier et Sissoko. Et puis la partie histoire qui me revient. Le recordman des matchs consécutifs de l'époque, record toujours d'ailleurs en cours, Jean Thuan, dans la rubrique des légendes du football troyen. Ah ben il faut j'invite tout le monde à découvrir le nombre de matchs en achetant bien sûr Estac Mag. Bon, ne coûte que 3 € et chez tous les marchands de journaux. Allez, la Coupe de France, ça sera la Coupe de France, ça sera samedi pour l'Estac, la semaine prochaine évidemment. La semaine prochaine, donc le match a été fixé à Château-Thierry, au parc des sports de Château-Thierry, route de Montmirail. Donc quand on arrive sur la droite à Château-Thierry, c'est juste après avec le plan. Non, mais c'est parce qu'on suppose qu'il y a beaucoup de supporters troyens qui feront le déplacement. Et donc c'est à 19 h samedi prochain, samedi de la semaine prochaine. Et on termine avec Eloge Nzayamissi. Vous nous en avez déjà parlé, voilà, c'est ça. Eloge Nzayamissi. Alors là, on a confié une petite caméra à Eloge quand il est parti pour jouer le match du 10 octobre à Bangui, dans la capitale de la République centrafricaine. Alors il se trouve que Eloge n'avait plus mis les pieds en République centrafricaine depuis 17 ans, vous imaginez. Et que comme la sélection centrafricaine a de nouveau été mise sur pied, à l'occasion de ce match de qualificatif pour la Cannes 2012, Eloge, qui est le capitaine de cette équipe, qui au départ d'ailleurs ne devait pas jouer, mais il n'a pas pu résister, il a joué quand même, il nous a ramené des superbes images. Vous allez voir, sur Estac Mag, Estac TV, il faut vraiment aller découvrir ces images. On en voit un extrait. On voit vraiment que l'Afrique ne vit que le football, et puis ces images avec ses parents, le retour avec sa maman, c'est vraiment très émouvant. Oui, apparemment, c'est très émouvant. Et oui, donc il a ramené des images et aussi une blessure de ce voyage en Centrafrique. Non, mais ça y est, c'est fini. Mais je peux dire que ça valait la peine quand même qu'il y aille. Carlos, oui, très rapidement. Petite info pour vous dire quand même qu'il y a un nouveau joueur arrive à l'Estac, à l'essai. Il s'agit de Pape Gay, un jeune attaquant de 20 ans. Il sera à l'essai à partir du 15, pendant une semaine, à partir du 15 novembre. Il a été formé au Girondins de Bordeaux. D'accord, il est toujours à Bordeaux aujourd'hui. Oui, mais Bordeaux est prêt à le laisser libre. D'accord. Mais il a été formé au Girondins de Bordeaux, qui est une bonne école. Ça serait important d'avoir un nouveau buteur, un buteur bien sûr, on a besoin là, à ce moment. Non, mais il vient à l'essai. Il vient à l'essai, pour l'instant. Mais c'est quand même important. Je pose la question. C'est important parce qu'on a un d'effectifs réduits, donc voilà. S'il arrive des joueurs qui peuvent nous apporter quelque chose, c'est trop important pour nous. Bon, on verra ça donc, dans les semaines à venir. Le Centrafrique pour Eloge, pour vous, c'est plus Tunisie, Suisse. Vous êtes un Brésilien qui aime voyager. Oui, je connais un peu l'Afrique parce que je fais la Ligue champion africaine, donc je voyage pas mal des pays, quoi. On va rappeler donc brièvement votre carrière. Après l'Amérique du Sud, donc la Tunisie, puis ensuite la Suisse avec les Young Boys de Berne. C'est des belles expériences? Oui, bien sûr. En fait, quand tu sors d'un pays comme au Brésil, tu vas en Tunisie déjà, donc ça change un peu, même au niveau du football. Et puis, voilà, tu découvres des pays que j'ai jamais pensé que vous pouviez découvrir, quoi. Et pourquoi la France aujourd'hui? Parce que après, il y avait Gernot Rock qui m'a contacté, et puis c'est lui qui me fait découvrir la France. Et pour l'instant, donc la France, voilà, ça vous plaît toujours? Seb avait une petite... juste une petite question. Quelle était ta motivation pour partir du Brésil, pour aller découvrir le football dans d'autres pays? Depuis qu'on est petit au Brésil, on tous pense à un jeu en Europe, quoi. Donc je pensais qu'en Tunisie, ça fait peu proche d'Europe. Si tu fais une bonne championne en Tunisie, après tu pourrais trouver un club ici. Pour l'instant, donc ça marche plutôt bien. Un pays que vous aimeriez bien découvrir maintenant? À part la France, j'aimerais bien aller en France. En Espagne. En Espagne? Voilà, c'est un football que j'aime bien. Peut-être pour la fin de carrière, on le rappelle, vous avez 31 ans et 2 ans de contrat à l'Estac. Oui. Vous êtes très bien ici. Le prochain match de l'Estac, c'est à Nîmes, vendredi. Nîmes qui vient de changer d'entraîneur. Noël Tosi, qui était directeur du centre de formation, remplace donc Jean-Michel Cavalli. Comment vous voyez cette rencontre à Nîmes? Ça va être une rencontre difficile. Parce que quand tu changes d'entraîneur, les joueurs sont plus motivés qu'avant. Ils vont montrer ses valeurs. Et donc, je pense qu'on va être un match dur.
L'Estac avait joué contre une équipe qui venait de changer d'entraîneur, c'était du côté de Grenoble, ça avait plutôt bien fonctionné avec une victoire 1-0 donc des Troyens. Le nouvel entraîneur des Crocodiles, on va l'écouter tout de suite, il est au micro de Télé Miroir, Noël Tosi donc. Je me préparais à regarder Disco et j'ai eu le coup de fil du président. Donc moi, on m'a demandé de faire cette mission. Je la fais volontiers. Aujourd'hui, c'est année zéro pour tout le monde. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant ne m'intéresse pas. Je vais me concentrer sur ce que je vais voir à partir de cet après-midi sur le terrain. C'est-à-dire que les joueurs vont me prouver qu'ils ont envie de jouer dans l'équipe. Les joueurs vont me montrer ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est ceux qui adhéreront le mieux à mes principes, ce seront les plus entreprenants, les plus pétillants, ceux qui iront vers l'avant, ceux qui se jetteront comme des morts de faim, ceux qui lâcheront rien aux entraînements, qui vont jouer. Noël Tosi, que vous connaissez bien, il est fan de Franck Dubosc, hein, vous avez entendu, il s'apprêtait à regarder Disco. C'est un personnage. Noël Tosi, c'est un personnage, il est auteur de romans policiers, il est comédien, il joue des pièces de théâtre. Et il est rendu à son 863e club, hein, je crois. 17e club, ouais, plus de la sélection africaine, je crois, le Congo et la Mauritanie. Ouais. Mauritanie et Congo. Vous l'avez eu comme coach? Oui, je l'ai eu comme coach. Ouais. C'est très très bien passé. Et c'est vrai que c'est un personnage à part. Et, très truculent. Voilà, donc je pense que le fait de revenir de nouveau dans le circuit, il risque d'avoir effectivement une discussion pour motiver assez bien les joueurs, même si à la base Nîmes c'est quand même des caractères assez chauds, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de motivation pour se défoncer, quoi. Vous connaissez Noël Tosi? Non. Pas du tout? Bon, vous verrez donc première fois vendredi soir au stade des Costières. Allez, on va passer au défi. Diallo Guidilay a passé son code de permis de conduire avec succès la semaine dernière. On va tout de suite écouter ce que propose le milieu de terrain troyen. Oh Jamak, c'est Diallo. Bah écoute, j'ai un défi à te proposer. Bah, si tu pouvais nous faire sur le plateau de Canal 32 un petit plat brésilien pour nous montrer tes qualités. Et en plus, sachant que tu as beaucoup de Théo. Tu nous montres pourquoi tu as autant de Théo. Fais-nous une petite recette. Allez, ciao, à demain. C'est quoi le Théo? Ouais, c'est un peu des graisses là. Ça, c'est 1 kilo de plus. Bon, c'est pas cool que ça fait ça. Bon. Bon, c'est pas cool ce qu'a fait Diallo, mais on va quand même aller réaliser. Parce que Diallo parle d'un plat, mais en fait, voilà, c'est trop compliqué pour un plat en termes de temps. Ça sera juste un cocktail. Je vous propose de rejoindre Sandra qui est déjà en poste, ou qui va nous rejoindre d'ailleurs. Carlos va être content. Seb et Carlos, vous allez venir avec nous. Et je vous propose donc, avec l'aide de Sandra qui va venir, vous avez divers ingrédients, des fruits, des jus de fruits. Alors, grenadine, pommes, ananas, vous faites ce que vous voulez. Un petit cocktail, vous avez le verre juste là. Il y a un cocktail, donc... Carlos et Seb vont venir à côté de nous puisqu'ils sont devant les caméras. Seb va venir. On y va. On va se décaler, Seb. Seb toujours juste. Voilà, sur le côté bon. toujours. Voilà. Bon. Là, c'est bon. Alors c'est parti. On va ramener les fruits. Petite musique. Mettez-vous juste devant. Seb, une petite chanson. Sirop de grenadine. Vous avez du pamplemousse, de l'ananas, du jus de pomme. Tu peux nous chanter une petite chanson? Alors qu'est-ce que vous allez vous faire? Bah là, il peut pas chanter. Un peu de banane. Oui, un peu de banane. Ouais. Nous, on fait les chœurs avec Carlos. Voilà. Et c'est moi qui ferme là? On a de la mangue du Brésil quand même. Allez, Carlos. On a déjà découpé. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, tous les ingrédients. Donc là, c'est quoi le cocktail que tu nous fais là? Ouais, c'est une petite vitamine, quoi. Une petite vitamine? Non, mais pas d'alcool, quoi. Allez, un petit peu de mangue maintenant. Oui, un peu de mangue. Vous connaissez tous ces fruits-là? C'est bon? La mangue, kiwi. Il y a beaucoup de ça. La mangue, c'est bon. Il y a du raisin aussi. Allez, un petit peu de raisin peut-être. Vous faites comme vous voulez, hein. Peut-être un petit pas de raisin. Et là, c'est quoi les jus? C'est quoi des jus en fait? Les jus, grenadine, pomme, pamplemousse, ananas. Alors, on rappelle donc ce défi, c'est réaliser un cocktail en direct, live, et on goûtera évidemment. Alors, il met du jus de pomme, ça lui suffit, on va voir. Alors, Sandra, c'est l'ananas, Allez-y. On appuie, c'est parti. Et ça ne fonctionne pas. Et c'est super. Bah non, ça devrait marcher. Merci Sandra, merci. Bon, on va essayer de régler ça.
C'est pas branché. Hein. Bah Sandra, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est le direct. Pas moi. C'est le direct. Je rappelle aux téléspectateurs que c'est le mixeur donc Allez, de Sandra qui ne fonctionne pas. C'est pas Bien grave. sûr. Ce qu'on va faire, on va le regoûter. On va essayer après. Ah voilà, c'est parti. Allez, ça va être bon, ça va être bon. Allez, c'est bon, on enlève. Hop, c'est bon. Sandra d'ailleurs qui cuisine très bien, elle nous a fait goûter un jour une tarte. Ce sera pas mon défi de la semaine prochaine. Alors, on rappelle les ingrédients de votre cocktail. Des bananes avec des mangues et des kiwis. Allez, Et un peu de... parfait. C'est Seb. parfait. Au niveau des couleurs, c'est pas terrible quand même, hein? Si? Allez, Seb. Ah si, c'est Ah sympa. si, Allez, c'est Seb, sympa. va tester. Et il tombe. Hop, on peut dire quand même. Voilà. Bon, parfait. Beau défi en tout cas réalisé par Marcos dos Santos. On va retrouver le plateau très rapidement. Allez, Vous pouvez Carlos, emmener. Il aurait fallu remettre un petit coup de checker quand même. Bon, on va terminer donc cette émission avec ce cocktail. On va se déguster de ce cocktail. Merci en tout cas Marcos dos Santos d'avoir participé à votre premier Club Estac. La semaine prochaine, un défi à poser à Emmanuel Pascal, l'assistant du coach troyen. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac. Merci Seb, merci Carlos. À bientôt.